apostolique des apôtres, qui fait partie des ministères, plutôt des dons ministériels aux missionnaires. Nous avons commencé à exploiter le don d'apôtre. Amen. Donc, mercredi dernier, je m'étais arrêté sur le rôle des apôtres de notre époque. Nous avons vu les apôtres avant la mort de Jésus, qui étaient des 12. Nous avons vu les apôtres après la résurrection de Jésus. Et nous avons vu les apôtres contemporains, qui n'ont vu ni la mort, ni avant la mort de Jésus, et ni sa résurrection. Amen. Comme l'apôtre Paul et Barnabas. Amen. Donc, aujourd'hui, les apôtres, proprement dit, aujourd'hui, des derniers temps, nous doit se calquer sur particulièrement l'apôtre Paul, l'apôtre Barnabas, ou l'apôtre également, nous avons vu Jacques, frère de Jésus. Dans le rôle des apôtres de notre époque, ayant ainsi établi qu'il est à la fois sensé et biblique de s'attendre et de croire au ministère apostolique contemporain. Donc maintenant, on doit déterminer qui parmi les apôtres du Nouveau Testament pourrait servir de modèle aujourd'hui. Parce que la Bible, il doit avoir des références pour servir de modèle adéquat. Donc nous mettons Jésus de côté parce que Jésus était l'exception à la règle. Il est exceptionnel puisqu'il lui seul pouvait mourir pour nos péchés. Donc aucun apôtre ne peut faire cela. Amen. Comme il était aussi celui des 12, ils étaient avec Jésus depuis le commencement. Nous l'avons vu dans Acte 1, versets 21 et 22. Donc on prendra comme exemple l'apôtre Paul, comme je le disais bien sûr, Barnabas et Jacques, frère de Jésus. Donc on fera une brève comparaison entre le rôle de ces apôtres ultérieurs et celui des 12, premièrement. Donc comme nous l'avons vu, nous l'avons souligné, l'œuvre des 12 après la résurrection, après la Pentecôte, a continué à être sensiblement le même. À la différence, ils annonçaient en plus de ce qu'ils faisaient annoncer, ils annonçaient depuis la Pentecôte la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Donc on prêchait en plus que maintenant Christ est mort pour le péché de l'homme et on témoignait que Dieu l'avait ressuscité des morts. Donc ceci s'accompagnait de miracles extraordinaires de guérison et de délivrance. Donc il n'est donc pas surprenant que le ministère des apôtres ultérieurs, comme aujourd'hui, suivra le schéma similaire. Amen. Le ministère de personnes comme Pierre et Jean, qui étaient apôtres, qui sans nul doute étaient les plus remarquables des 12. Amen. Pierre et Jean. Leur ministère est décrit principalement dans les 12 premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres. Pierre et Jean. Mais à partir du chapitre 13 des Actes des Apôtres jusqu'à la fin du livre des Actes des Apôtres, le même message est proclamé avec la même puissance par des apôtres ultérieurs tels que Paul et Barnabas. Donc, Paul pouvait plus tard, dans 2 Corinthiens 12, mentionner les signes, les prodiges et les miracles comme ce qui caractérise un apôtre. Dans Romains 15, verset 18-20 noté, cependant que ceux qui font des miracles ne sont pas tous des apôtres. Amen. Également. Le livre des Actes nous dit
qu'Étienne dans Actes 6, 8 et Philippe l'évangéliste, chapitre 8, verset 6, 7, faisaient des miracles et ils n'étaient pas apôtres. Amen. Donc les miracles en elles-mêmes n'est pas une approbation d'un apôtre. Donc il faut souligner cela également. Donc, ainsi Paul, tout comme Pierre, avait comme message la mort de Christ pour nos péchés et sa résurrection. Les miracles accomplis en son nom en étaient une preuve. Donc il apparaît clairement que le ministère des apôtres contemporains devrait se démontrer par des signes et des miracles similaires. Ceux-ci, comme on l'a dit, n'ont pas seulement accompagné le ministère de Jésus et ceux des 12, mais aussi ceux des apôtres ultérieurs. Et comme aujourd'hui, les apôtres contemporains. Donc c'est sur cette base qu'on devrait maintenant vraiment s'attendre à voir ces derniers en accomplir de nos jours. Amen. Donc le ministère cependant d'apôtre ne consiste pas seulement à prêcher l'Évangile avec des signes pour l'accompagner. Donc nous allons le voir tout à l'heure, c'est le rôle principal d'un évangéliste. Et ça, quand nous allons voir le ministère évangéliste dont parle Éphésiens 4 également. Donc en considérant à présent l'œuvre de Paul, Barnabas et Jacques, dont il apparaît clairement que l'œuvre d'un apôtre est encore plus grande que cela. L'apôtre Paul, une grande partie du ministère de Paul nous est décrit dans le livre des Actes et il nous enseigne lui-même beaucoup de choses sur l'œuvre d'un apôtre dans ses lettres. En plus des signes des miracles déjà mentionnés, ceci inclut l'implantation d'églises. Amen. Donc un apôtre aussi est amené à implanter des églises. Amen. Leur fondation, l'exercice d'autorité sur elles, le soutien financier de leur part et la formation d'autres personnes en vue de l'œuvre du ministère, comme il est marqué dans Éphésiens le chapitre 4. Il inclut éventuellement des voyages pour traiter des sujets importants concernant les églises. Donc le ministère d'implantation d'églises chez Paul est principalement décrit dans Actes chapitre 13, notez chapitre 14, je crois que je l'avais donné, chapitre 16 et chapitre 20. Amen. Donc on voit ça dans le ministère d'implantation d'église chez l'apôtre Paul. En réalité, 1 Corinthiens 9, 2 nous dit que l'existence de l'église à Corinthe était le sceau ou la preuve que Paul était un apôtre. Amen. Donc c'est un sceau de l'apostolat, l'implantation d'église. Donc ceci souligne peut-être la différence entre un apôtre et un évangéliste. L'apôtre fait plus que gagner des gens pour Christ. Il les forme pour qu'ils deviennent une église et il établit des dirigeants. Nous voyons ça dans Acte 14, versets 21 à 23. Acte 15, verset 41. Nous n'allons pas lire tous les passages. Et Acte 16, verset 5. Par la nature même de leur ministère, les apôtres sont des gens qui partent une fois que l'Église a été implantée. Amen. Ce qu'on rencontre très rarement maintenant. Amen. Bien que ce soit clairement le cas pour l'apôtre Paul, ce n'est pas absolument vrai pour l'apôtre Jacques qui semble avoir eu un pied à terre à Jérusalem presque en permanence. Amen. Nous le voyons dans Acte 15, verset 3 et verset 13, verset 4 et verset 13. Dans Acte 13, verset 21, non, Acte 21, pardon, et verset 17. Galates 1, verset 18 à 19. Amen. Donc, en tant qu'apôtre, nous voyons que l'apôtre Jacques, lui,
il était particulièrement responsable et sédentaire à l'église à Jérusalem. Amen. Donc, il est important qu'il s'engage à former d'autres personnes, l'apôtre, en vue de l'œuvre du ministère. Éphésiens 4:12. Donc, intimement lié de manière évidente avec l'implantation d'église, il y a le rôle apostolique de poser les fondations de l'église. Éphésiens 2:20 nous dit que l'église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Et dans le grec, il semblerait-il, dans ce verset, que les apôtres étaient eux-mêmes bien souvent les prophètes. Parce que dans le grec, la conjonction équiléonie veut dire, c'est-à-dire, dont les apôtres étaient eux-mêmes aussi bien souvent les prophètes. Amen. L'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Cependant, on voit les apôtres et les prophètes faire cela dans deux sens. Les premiers apôtres ont clairement posé une fondation pour l'Église universelle en recevant par le Saint-Esprit la révélation complète de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous avons. Amen. Donc ils ont bien bâti l'Église sur le fondement de la parole de Dieu. Amen. Nous le voyons dans Éphésiens 2:20, Éphésiens 3 et verset 3. Mais maintenant, il est clair qu'aucun apôtre ultérieur de notre contemporain également ne peut poser des fondations de ce sens-là. Parce que c'est établi une fois pour toutes. Ça veut dire qu'un apôtre ne peut pas venir maintenant fonder une église et mettre une autre fondation. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 3 qu'il n'y a pas d'autre fondation sur laquelle nous devons bâtir. Amen. Nous devons tous bâtir sur le fondement et Christ lui-même est la pierre angulaire. Donc un apôtre ne peut pas venir maintenant et dire qu'il va ajouter des doctrines et le mettre dans la Bible. Amen. Donc c'est déjà, ça c'était la tâche des premiers apôtres qui ont bien fondé, causé la fondation. Donc cependant, Paul dit aussi qu'il a posé les fondations de l'église locale à Corinthe. Nous le trouvons dans 1 Corinthiens 3, verset 10. Et certainement applicable pour les apôtres ultérieurs, y compris des apôtres de nos jours. Amen. Ça, c'est la fondation sur une fondation. Amen. Donc, cette fondation que Paul parlait, c'est la construction des nouvelles églises. Amen. Donc, Paul a également exercé l'autorité, ça c'est très important. Je m'étais arrêté là mercredi dernier. Paul a exercé une autorité que sur les églises que lui-même a implantées. Et ça aussi, c'est le respect que les apôtres doivent avoir aussi pour les églises qui ne leur appartiennent pas. Et je disais, bien souvent, c'est l'inverse qui se passe. Amen. Regardez bien ce que dit Paul. Cette autorité n'était pas autoritaire, mais spontanée et naturelle. Il se voyait comme un père. Amen. Dans 1 Corinthiens 4, verset 15, Galates 4 et verset 18, 19. Donc, Paul ne proclamait pas de l'autorité sur des églises qu'il n'avait pas fondées. Regardez ce qu'il dit dans Romains 15. Nous allons prendre ce texte parce que c'est important. Romains 15, verset 20.
Romains 15, verset 20, Paul dit, prenons verset 19. Il dit, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, ainsi depuis Jérusalem et les pays voisins, jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé. Il ne venait pas piocher et pêcher dans l'aquarium des autres. Aujourd'hui, beaucoup de soi-disant apôtres, c'est ça qu'ils viennent faire. Ils viennent pêcher dans des aquariums de ceux qui ont déjà établi leur église. Et au lieu d'ajouter, de faire un coup de filet pour amener des âmes, ils viennent voler les âmes. Donc, ce n'est pas ce que Paul faisait. Loin de là. C'est ce qu'il dit. Il dit, je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ainsi de suite. Donc Paul est clair dessus. Amen. Et un apôtre doit respecter cela. Amen. Regardez ce qu'il dit également, 2 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Paul. Le verset 16. Prenons verset 15. Il dit, nous ne nous glorifions pas des travaux d'autrui qui sont hors de nos limites, mais nous avons l'espérance, si notre foi augmente, de devenir encore plus grand parmi vous dans notre propre domaine. En évangélisant les contrées situées au-delà de chez vous, au lieu de nous glorifier de ce qui a déjà été fait dans le domaine des autres. Amen. Donc Paul était clair dessus. Il n'exerçait pas d'autorité sur les églises qu'il n'avait pas implantées. Amen. Donc cependant, Paul, il a bien et bien voyagé pour traiter d'affaires importantes qui affectaient l'Église dans son ensemble. Mais ça, il faut bien prendre et connaître le contexte. À l'époque, même si l'apôtre Paul ou les apôtres ne s'impliquaient pas, ne s'imposaient pas, n'exerçaient pas d'autorité dans les églises qui n'ont pas implanté, mais il faut savoir que toutes les églises qui avaient été implantées en Asie mineure ou autre, c'était pratiquement la même doctrine. Donc c'était comme une confédération. Amen. Ça veut dire, je peux prendre cela comme modèle, parce que nous allons voir l'autre pièce de la médaille. Nous voyons quand même, dans certains contextes, ils avaient droit aussi de donner aussi leur point de vue lorsqu'il y avait aussi des problèmes doctrinaux. Amen. Donc, je prends un exemple aujourd'hui. Si je parle, par exemple, il y a des églises évangéliques qui sont confédérées, contrairement aux églises libérales détachées, qui n'appartiennent pas à des confédérations. Donc, si dans ces confédérations, il y a un apôtre qui vient de cette confédération, même s'il n'a pas implanté une église, il est libre d'intervenir, parce qu'il est dans la même confédération. Donc, c'est un peu comme ça, nous comprenons à l'état primitif. Donc, il y avait toujours la même doctrine. Donc, même s'il y avait plusieurs églises, mais c'était toujours la même doctrine. Amen. Donc, quand un apôtre primitif exerçait son autorité sur l'église qu'il a implantée ou sur une église qu'il n'avait pas implantée, ça revient au même. Amen. Donc maintenant, nous devons mettre l'accent
maintenant surtout sur les apôtres ultérieurs et de notre époque contemporaine. Amen. Donc je disais, cependant, Paul a bien voyagé pour traiter d'affaires importantes qui affectaient l'Église dans son ensemble, comme par exemple au moment où il a accompagné Barnabas à Jérusalem pour discuter de l'issue vitale de la circoncision, dans Acte 15. La Bible nous dit qu'il y avait des nouveaux convertis païens et les Juifs convertis voulaient imposer aux nouveaux convertis païens la circoncision, leur disant que même si vous avez accepté Jésus, vous n'êtes pas circoncis, vous n'êtes pas tout à fait sauvés. Donc, la Bible nous dit que Pierre-Jean, l'apôtre Paul, ils sont descendus à l'église mère, Jérusalem, que Paul n'a pas implantée, et que Jacques, comme on l'a vu, était pratiquement le dirigeant, le pasteur en tant qu'apôtre de cette église, comme nous avons vu tout à l'heure. Donc Paul est venu également et ils ont traité, ils ont établi un concile. Donc nous savons qu'ils ont retenu 4 clauses d'interdiction sur l'ensemble. Et ils ont dit, bon, nous allons considérer maintenant, nous n'allons pas mettre de fardeau sur nos frères convertis, que nous-mêmes nous n'avons pas pu porter. Et il a dit de vous abstenir des viandes sacrifiées, étouffées aux idoles et du sang, ainsi de suite. Donc Paul était là et il a débattu dans ce concile. Et ils ont établi un concile. Alléluia. Comme aujourd'hui, on essaie à tort à travers d'écrire un consensus pour satisfaire toutes les parties sociales dans la réforme des retraites. Donc ça, c'est un gros dossier qu'on entend pratiquement tous les jours dans les informations. On parle pas de ça. Amen. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour terminer, il est clair qu'en tant qu'apôtre, Paul, en parlant de l'apôtre Paul, Paul pouvait à ce titre recevoir un soutien financier de la part de l'Église, et ce n'est pas valable uniquement pour les apôtres, c'est pour aussi les serviteurs, que Paul lui-même traite, que les serviteurs sont dignes, même un double honneur pour ceux qui travaillent et s'appliquent vraiment à l'enseignement et à la prédication. Donc c'est ce qu'on appelle, je ne vais pas revenir, ce n'est pas le sujet, la dîme qui est faite particulièrement pour cela. Nous le trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 1 à 18, nous indique que malgré le choix volontaire de Paul et Barnabas de travailler pour vivre, le verset 6 le dit, c'est leur choix volontaire, mais momentanément, ils l'ont fait pour qu'il n'y ait pas de scandale à l'évangile. Ils avaient le droit, en tant qu'apôtres, de recevoir de quoi manger, de boire de la part de l'Église, et comme Pierre, de prendre avec eux leur épouse pour les accompagner dans leur voyage. Il a dit, est-ce que moi et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'être à temps plein et d'être rémunéré par l'Église. Amen. Donc, c'est une réalité. Donc, s'il n'y a pas de dîme, comment on va rémunérer les serviteurs? Amen. Donc, on voit bien que Paul, plus tard, il parle implicitement de la dîme également. Dans 2 Corinthiens, ça, j'ai expliqué ça longuement dans l'enseignement que j'ai porté sur la dîme. Dans ce qui est probablement une référence à Matthieu 10, que le Seigneur dit, il a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Donc c'est clair, c'est Jésus qui l'a ordonné. Et Paul cite ce verset. Amen. Donc l'exemple de Paul et l'enseignement sur le rôle d'un apôtre peuvent probablement se résumer ainsi. Prédication accompagnée de signes miraculeux. Je parle de vraiment l'apostolat. L'implantation d'église,
pose une fondation pour celle-ci, exercice de l'autorité sur elle, sur les églises plurielles, soutien financier de leur part, formation d'autres personnes pour l'œuvre du ministère, voyage pour traiter de sujets importants concernant les églises. Donc, à partir de là, on pourrait s'attendre raisonnablement à ce qu'en principe, le ministère des apôtres modernes aujourd'hui suive un modèle similaire. Amen. Cependant, il faut considérer les exemples de Barnabas et de Jacques avant de tirer une conclusion finale. Et c'est pour ça que nous allons venir maintenant sur l'apôtre Barnabas. Selon Acte 4, verset 36, Acte 4, verset 36, nous voyons que Barnabas était un lévite d'origine de Chypre. Son nom était Joseph, mais les apôtres l'appelaient Barnabas, qui veut dire, selon Luc, qui signifie fils d'exhortation. C'est ce que ça veut dire, Barnabas. Mais plus littéralement, fils de la prophétie, littéralement dans le grec. Donc cependant, 1 Corinthiens 14, 3, comme nous l'avons vu, mentionne l'exhortation comme un des buts de la prophétie. Donc, ça concorde. Donc, ça veut dire qu'il avait en lui ce charisme d'exhortation. C'est pour ça qu'il s'appelait littéralement fils de la prophétie. Comme nous avons vu, le don de la prophétie est un don qui édifie, qui exhorte et qui console. Donc, il avait en lui, c'est vraiment ce ministère d'exhortation, ce don, en plus de son apostolat, d'exhorter. Amen. Donc, c'était quelqu'un qui était là pour vraiment exhorter. Alléluia. Et il y a des pasteurs aussi qui sont comme ça, ils ont vraiment ce charisme de la part du Seigneur pour vraiment exhorter les brebis du Seigneur. Amen. Donc, ceci suggère qu'une partie de son ministère était d'encourager les autres chrétiens. C'est ça, exhorter. Prophétie, la prophétie édifie, exhorte et console. Donc, lui, il avait ce ministère, un peu ce qu'on voit dans la tâche d'un apôtre. Amen. Donc, un bref résumé de ce que les actes nous dit à son sujet nous aidera à identifier la nature et son rôle en tant qu'apôtre. Donc, tout d'abord, c'est Barnabas, l'apôtre Barnabas, qui a présenté Paul aux apôtres malgré leur méfiance vis-à-vis de ce nouveau converti. C'est Barnabas, premièrement, qui a présenté Paul en tant qu'apôtre. Nous le voyons dans Acte 9 et le verset 26 à 27. La Bible nous dit, en parlant de Barnabas, lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient. On savait qui il était. Ne croyant pas qu'il soit un disciple. Verset 27. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres. Donc c'est Barnabas qui présente à l'Église l'apôtre Paul comme un apôtre. Il leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Amen. Donc c'est Barnabas qui a présenté l'apôtre Paul aux apôtres malgré leur méfiance. Amen. Notez également Galates 1, verset 18. Donc un peu plus tard, l'église de Jérusalem l'a envoyé plutôt pour s'occuper. Nous sommes maintenant sur l'apôtre Barnabas. Un peu plus tard, l'église de Jérusalem envoie Barnabas
pour s'occuper de l'assemblée grandissante de croyants à Antioche et son ministère a rencontré beaucoup de succès là-bas. Nous voyons dans Acte 11, versets 19 à 24. Donc, vous allez lire le contenu. Amen. Donc, entre-temps, Paul est retourné chez lui pendant que Barnabas a été envoyé à Antioche. Paul est retourné chez lui à Tars, mais Barnabas, sentant qu'il avait besoin d'aide, d'être aidé dans l'œuvre grandissante d'Antioche, est venu à la recherche de Paul pour lui demander de l'aide. Donc, ensemble, l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas, ils ont enseigné le peuple pendant 1 an. Acte 11 toujours, versets 25-26. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Amen. Pendant toute une année, ils se réunissaient aux assemblées de l'Église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est la première fois dans la Bible que on voit que le mot disciple est changé et devient chrétien. Mais aujourd'hui, le Seigneur, s'il n'avait pas permis cela, on serait appelé aujourd'hui disciple et non chrétien. Mais le mot chrétien, ce mot chrétien, à l'époque, à Antioche, c'était un terme péjoratif. Amen. Et c'est pour cela que ce mot péjoratif, le Seigneur l'a adopté aux chrétiens, parce qu'un chrétien, c'est celui qui est prêt pour accepter les insultes, les calomnies, et même si on est traité comme Pierre le dit, on est reconnu comme malfaiteur, mais ça ne fait rien. Et c'est ce pour l'étymologie même de ce mot, c'est ce que ça veut dire le mot chrétien. Amen. C'était un mot péjoratif. Donc, voyez, l'apôtre Barnabas a été récupéré Paul, il avait besoin de son aide, et ensemble, ils ont enseigné le peuple pendant 1 an. Amen. Donc, voyez bien, c'est vraiment un de l'objectif de l'apostolat, d'un apôtre, vraiment édifier, former les serviteurs. Amen. N'oubliez pas ce que Paul avait coutume. Si nous lisons, étudiants, les livres des Actes, vous allez voir que l'apôtre Paul, il passait de contrée en contrée, il faisait un coup de filet, par exemple à Lystre. Il laissait là, il faisait un coup de filet, il ramait des âmes au Seigneur. Il allait en Antioche, il faisait un coup de filet, il ramait des âmes au Seigneur. Il allait en Kyochon, il faisait un coup de filet. Il allait à Derbe, ainsi de suite. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faisait? Il retournait sur son chemin. Partout qu'il avait laissé les âmes, il passait, il faisait à désigner des serviteurs à la personne des anciens, des évêques. Il les édifiait et il laissait les brebis sous la responsabilité des bergers, qui étaient à l'époque les anciens ou les évêques, qui sont 2 termes interchangeables pour le pastoral. Donc c'est ça qu'il faisait. Amen. Donc l'apôtre est là, il place le fondement, il édifie, il implante, il édifie l'Église, il les forme des serviteurs et il laisse ensuite la charge aux serviteurs. Amen. Ça a été mon cas. Que l'Église, j'étais pasteur avant et le ministère a commencé avec moi. Le premier pasteur de cette Église implantée en Guadeloupe, ça a été moi.
Le frère Manicor est témoin. J'étais son pasteur à l'église, cette église. L'apôtre qui est venu pour implanter cette église, il avait dit qu'il va implanter une église pour le pasteur Emmanuel et ensuite qu'il se retire. Mais ça fait en très peu de temps, en quelques mois, il a vu que l'église a été florissante et, sans rentrer dans les détails, il a changé d'avis. Et finalement, il est resté. Et finalement, en fin de compte, c'est son église qu'il avait implantée. Amen. Mais ce n'était pas ça. On l'a exhorté. On a fait des réunions, on lui a dit ça. On lui a dit, apôtre, ce n'est pas ce que tu avais dit. Tu avais dit, tu viens Guadeloupe, tu édifies une église, on fait une église pour le pasteur Emmanuel et tu t'en ailles. Mais finalement, ce n'est pas ce qui s'est fait. Amen. Donc, ils ont édifié ensemble. Amen. Pendant 1 an, avant de voyager à Jérusalem avec du secours pour la famine. Donc, au verset 27, toujours dans Acte 11, le verset 27 à 30. Amen. Et c'est là que le prophète Agabus fait son apparition pour la première fois. On le retrouve, je crois, dans Acte 21, lorsqu'il fait la démonstration pour l'apôtre Paul qui sera lié par les Juifs. Mais là, il annonce une famine et que par le verset 30 dit, il le fit parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Vous voyez, les anciens, c'était ceux qu'ils avaient établis et que Paul et Barnabas étaient en charge pour amener ce secours pour la famine. Donc c'est probablement là que leur appel pour un travail missionnaire, Paul et Barnabas, auprès des païens a été reconnu, comme dans Galates chapitre 2 et verset 9. Quand ils sont retournés à Antioche, pendant un temps de jeûne et d'adoration avec d'autres dirigeants d'Église, le Saint-Esprit leur a dit clairement qu'il était temps qu'on mette à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle ils avaient été appelés. Dans Acte 13, versets 1 à 4. Donc, suite à cela, ils ont implanté ensemble des églises à Antioche de Pisidie, à Icône, à Lystre et Derbe. Nous le trouvons dans Acte 13, chapitre 13 et Acte chapitre 14, comme je l'ai mentionné ces versets en préambule, avant de retourner dans leur première église à Antioche. Amen. Donc finalement, dans Acte 15, versets 1 à 29, Barnabas fut désigné avec Paul pour traiter de la question de la circoncision au concile de Jérusalem, comme nous l'avons vu. Donc, à partir de ce bref résumé du ministère de Barnabas, tel qu'il est donné dans le livre des Actes des Apôtres, il est évident que son rôle apostolique était intimement lié, apparenté à celui de l'apôtre Paul. Comme Paul, Barnabas était impliqué dans l'implantation des églises. Amen. Donc, de la même manière que Paul devait voir plus tard un potentiel dans les jeunes gens comme Timothée et les prendre à ses côtés pour expérimenter le ministère, Barnabas a vu le potentiel en Paul quand d'autres le soupçonnaient et il a pris à ses côtés pour devenir une aide dans le ministère à Antioche. Il a voyagé avec Paul jusqu'à Jérusalem dans la même mission importante pour débattre avec d'autres leaders d'Église au sujet important de la circoncision. Donc ceci semble suggérer qu'on n'a rien à apprendre de plus de Barnabas sur le rôle d'un apôtre, car nous l'avons déjà découvert dans le ministère de Paul. À part qu'il avait quand même
un petit bémol, on peut mettre sur son ministère, qui était un fils d'exhortation. Amen. Donc cependant, il y a un autre facteur important que l'on doit mentionner. Non seulement Barnabas a implanté des églises, mais à Antioche, il est parti et a pris en charge une église qui existait déjà, comme je vous le disais. Mais ça, c'était une confédération qui faisait vraiment partie de l'église naissante dans le temps. Amen. Mais ce contexte, on ne peut pas le garder dans notre époque actuellement. Amen. Elle n'avait pas été implantée par un apôtre, l'église à Jérusalem, mais elle était apparue simplement parce que des chrétiens ordinaires avaient répandu la bonne nouvelle de Jésus. Regardez Acte 11, nous sommes toujours. La Bible dit, verset 19, Acte 11, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Amen. Donc ça, c'est tous les chrétiens qui annonçaient, ce n'était pas les apôtres, c'était la diaspora. La persécution après Étienne. Et la Bible nous dit, il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, ayant vu venus d'Antioche, s'adressaient aussi aux Grecs et leur annonçaient la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Amen. Donc on pourrait peut-être dire que Barnabas a fondé le fondement. Paul, dans 1 Corinthiens 3, 10, dit, mais le fait que Barnabas n'ait pas implanté d'église, l'Église devrait au moins nous signaler que le ministère apostolique ne consiste pas seulement dans l'implantation d'églises. Amen. Il peut aussi impliquer la prise en charge d'églises qui existaient déjà, mais cela nous amène tout naturellement à parler de Jacques, le frère de Jésus, qui était aussi apôtre. Et nous pouvons considérer comme apôtre contemporain ou ultérieur. Donc c'est pour ça que nous allons passer maintenant à Jacques, le frère de Jésus, en tant qu'apôtre. Il semblait être sédentaire de l'Église, comme le dirigeant, le responsable. On sait peu de choses sur Jacques dans la Bible, contrairement à Paul et Barnabas, le frère de Jésus, mis à part le fait qu'il était un des frères de Jésus que nous mentionnons dans Matthieu 13 et le verset 55. Et qu'il me semble avoir accepté l'autorité de Jésus qu'après sa résurrection. Nous le trouvons dans Marc 3, verset 21, et dans Jean 7, verset 5, quand le Seigneur ressuscité lui est apparu. Amen. Il a fini par devenir une colonne dans l'église de Jérusalem. Nous le voyons, Galates chapitre 2, verset 9. Et au concile de Jérusalem, qui traitait du problème encore de la circoncision pour les gentils devenus chrétiens, il a eu une contribution vitale. Acte 15, c'est là on trouve le concile, verset 19, 23. Donc en effet, des versets comme Acte 12, verset 17, et Acte 21, verset 18, semblent indiquer qu'il était le principal dirigeant de cette église. Amen. Dans Galates 1, verset 19, l'apôtre Paul le mentionne comme un apôtre. Donc, il était quand même sédentaire. Donc, il est intéressant de noter à ce propos que bien qu'il soit appelé apôtre, Jacques n'est jamais mentionné comme quelqu'un qui implante une église.
Donc l'église de Jérusalem a pris naissance comme cela, mais en fin de compte, l'apôtre Jacques est devenu le dirigeant responsable sédentaire de cette église. Donc il est certain qu'il n'a pas implanté l'église de Jérusalem ou posé son fondement. Il a débuté spontanément à la Pentecôte. Elle a débuté cette église et a été au départ dirigée par les 12. Notez Acte 1, verset 13 à 26. Acte 2, versets 1 à 42, 14 et 42. L'apôtre Jacques apparaît plus tard dans les Actes des Apôtres comme un dirigeant parmi un groupe d'anciens. Acte 15, versets 6 à 13. Donc il était bien un responsable, un pasteur en plus de l'Église. Acte 21, verset 18 également. Et il serait faux de présumer qu'il ait pu plus tard implanter des églises ailleurs. Nulle part dans la Bible n'est pas fait mention. Simplement pour justifier la théorie qu'un apôtre implante des églises. Amen. Donc des preuves tirées de la Bible et de l'histoire de l'Église font le poids contre cette pensée. Parce que quelques années plus tard, l'apôtre Jacques a souffert le martyre. Et vous savez, par lapidation à l'instigation d'un grand prêtre Anne au cours de l'interrègne qui a suivi la mort du procureur Festus en l'an 61. Nous trouvons ce récit dans le livre de Fabius Joseph, Antiquité. Il a vécu au 1er siècle. Cet historien, premier historien chrétien, il s'appelle Fabius Joseph. Il a fait des livres, le livre qui s'appelle l'Antiquité. Donc, il parle de cela. Amen. La lapidation de Jacques, donc, il n'a pas eu le temps d'implanter aucune église. Donc, il y a donc au moins un apôtre mentionné dans le Nouveau Testament qui n'implantait pas d'église, c'est lui. Donc, il faut garder aussi cela à l'esprit comme nous cherchons à tirer des conclusions sur le rôle des apôtres aujourd'hui. Amen. Pour avoir toutes les pions du puzzle aujourd'hui, pour bien faire le discernement de ce qui est vraiment de Dieu ou pas. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin vraiment de ce discernement, cette acuité spirituelle. Amen. Comme je disais, pour les miracles, que Dieu ne donnera jamais à un serviteur le don des miracles pour faire des miracles et ensuite porter des doctrines hérétiques ou dérivantes. C'est un signe qu'on doit mettre un point d'interrogation, que ces miracles, est-ce qu'ils viennent de Dieu? Parce que la Bible est claire, je vous l'avais dit, que les miracles, les dons, sont pour l'édification commune. Et ce discernement, beaucoup de chrétiens doivent le rechercher dans ces derniers temps. Parce qu'on les avertit, depuis qu'il y a un vrai miracle, il y a dit que ça vient de Dieu. Mais Dieu ne peut pas permettre que l'Esprit de Dieu agisse miraculeusement et ensuite le serviteur, l'orateur, dans lequel que ces dons se manifestent, il prend le micro ensuite et il prêche une doctrine hérétique. Ça ne peut pas venir de Dieu. Amen. Parce que la Bible est claire. Dieu ne donne pas un coup de main à Satan. La Bible est claire, les dons, c'est pour l'utilité commune et l'édification communautaire de l'Église. Amen. Donc ça, c'est une clé vraiment. Même si vous voyez les plus grands miracles, si la personne qui prêche ne prêche pas la sainte doctrine, mettez un point d'interrogation sur ces miracles. Parce que moi, j'ai déjà lu beaucoup de témoignages des hommes de Dieu. Le Seigneur lui-même le dit qu'il n'est pas là. Amen. Et le verset favori qu'on prend pour induire soi-même en erreur,
Avant, je pensais que c'était cette réalité, mais quand je suis rentré dans le contexte, parce que j'aime beaucoup étudier la Bible selon le contexte, et il ne faut jamais prendre un test hors contexte, parce que si on prend un test hors contexte, bien souvent, c'est pour faire un prétexte. Quand la Bible dit que Dieu ne se repent pas, je crois que c'est Paul qui le dit dans Romains, je crois le chapitre 11. Paul dit que Dieu ne se repent pas de ses dons. On a pris ça et on a dit que Dieu ne peut jamais reprendre un don qu'il a donné à quelqu'un. C'est faux. C'est pas ce que le verset dit. Paul parle d'un contexte bien, il faut bien comprendre qu'est-ce que Paul est en train de parler. Paul est en train de parler que Dieu avait fait une promesse aux Juifs, uniquement aux Juifs, et qui ne se repentira pas de cette promesse de sauver son peuple. Donc c'est Dieu qui s'est engagé. Quoi que ce soit que son peuple fait et devient, Dieu s'était engagé, il s'était alliancé avec sa parole. Mais valait-il pas que les Juifs se sont détournés, ils ont refusé Jésus, et ainsi de suite. Et Paul est en train de traiter que les Juifs, qui étaient la vigne généalogique, la vraie vigne, ils se sont détournés, que maintenant Dieu les a écartés temporairement et a appelé des païens en tant qu'oliviers sauvages pour les hanter dans l'olivier, le vrai olivier qui est Jésus, et la vraie promesse qu'il avait faite aux Juifs. Et il dit, Paul explique que dans ce contexte, lorsque la majorité des païens seront rentrés, Dieu va considérer qu'il y a beaucoup qui sont sauvés. Dieu maintenant reviendra parce que sa promesse a été irrévocable pour les Juifs. Et il reviendra pour sauver maintenant la multitude des Juifs. Amen. Et Paul explique qu'il n'a pas rejeté à jamais son peuple. Et c'est là que Paul dit que Dieu ne se repent pas de son don. Amen. Il ne se repent pas de sa promesse et de son don. C'est ce que Dieu, Paul expliquait. La promesse et le don qu'il a fait aux Juifs, mais ça n'a rien à voir avec les dons, les charismes, les ministères que Dieu donne. Ça veut dire que si un serviteur se pervertit, le Seigneur retire son don. Après, c'est tout. Et si le Seigneur retire ce ministère, cette onction, nous savons quelle onction qui prend la place. Salomon nous l'a dit, c'est l'onction des mouches mortes. Ils font infecter et fermenter l'huile du parfumeur. Et Salomon a dit, un peu de folie remplace la sagesse et la gloire de Dieu. Donc c'est ce qui se passe. Donc les gens qui ont commencé, il y a des serviteurs qui ont bien commencé, comme nous prenons le contexte d'apôtres, il y a des apôtres qui ont été établis par Dieu, ils ont bien commencé, mais la gloire les a aveuglés, et ensuite ils se sont pervertis. L'onction les a quittés, ils savent que l'onction les a quittés, mais continuent, un peu comme Salomon. Pas Salomon, Samson. Samson a joué à un moment donné avec l'onction du Seigneur. Il s'est amusé avec l'onction. Et le jour que l'onction l'a quitté, il ne savait pas l'onction l'avait quitté. Et il dit à Dalila, oui, mais je vais faire comme j'ai l'habitude de faire. Comme Dalila lui avertit, attends-toi, tu dors, mais attention, les Philistins s'avancent vers toi. Il a dit, je vais faire comme j'ai l'habitude de le faire. Et l'abbé dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Et il y a beaucoup de serviteurs qui ont commencé, l'onction a agi,
Le Seigneur se retire de lui, l'onction est sortie d'eux, mais il continue à agir du même style et il pense que l'onction est toujours là. Mais ça pas bien souvent, l'onction est déjà retirée de leur vie. Et c'est ça qui les trompe bien souvent et qui trompe aussi beaucoup de brebis. Donc ça, il faut faire bien attention. Le Seigneur retire le don et l'onction si nous avons tendance à nous pervertir. Il peut laisser l'onction un certain temps. Dans sa grâce, il diffère pour amener la personne à la raison. Mais si la personne perdure, il retire et il se retire. Amen. Donc c'est dans ce sens, il faut bien comprendre. On dit que Dieu ne se reprend pas de son don. Donc c'est ce que Paul expliquait, un contexte bien particulier. Il parlait des Juifs. Amen. Donc je disais, j'étais à Jacques. Donc il y a, je disais, au moins un apôtre mentionné dans le Nouveau Testament qui n'implantait pas d'église. Il faut garder cela à l'esprit comme nous cherchons à tirer des conclusions sur le rôle des apôtres aujourd'hui. Amen. Donc, conclusion, dans ce chapitre, nous avons vu que le mot apôtre vient du mot grec apostolos, qui signifie envoyé. Amen, je l'ai dit en préambule le premier mercredi sur le ministère des apôtres. Le mot apôtre en grec, c'est apostolos, ça veut dire envoyé, simplement. On l'utilise pour Jésus, envoyé par le Père, pour les 12, envoyés par Jésus, et pour les apôtres ultérieurs et de notre époque, envoyés par le Saint-Esprit. Ces apôtres ultérieurs, comme Paul et Barnabas, ainsi que Jacques, frère du Seigneur Jésus, non seulement nous donnent une base pour croire que Christ monté aux cieux donne encore des apôtres à son Église aujourd'hui, selon Éphésiens 4, 11, parce que si Jésus ne donne plus d'apôtres, ça veut dire que nous sommes parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance de notre Seigneur Jésus selon l'homme fait. Nous sommes à l'état d'homme fait, à la statue parfaite du Christ, ce qui n'est pas encore le cas. Parce qu'il est marqué dans Éphésiens jusqu'à ce que nous soyons parvenus. Donc, tant nous serons parvenus, ces dons, ces 5 ministères dons existent encore. Amen. Pour l'édification, il sert toujours pour l'édification de l'Église, le perfectionnement des saints, et ainsi de suite. Alors, pour perfectionner des saints, il faut des apôtres, qu'on appelle plus communément des missionnaires, pour implanter des églises, comme Paul et Barnabas, où il n'y en a pas les piocher dans l'aquarium des gens, qui font qui implantent leurs églises et prennent les membres. En les édifiant et pour les édifier dans la sainte doctrine pour leur perfectionnement. Donc cela est encore valable de nos jours. Donc sert encore de modèle pour les apôtres modernes. Amen. Donc si nous regardons les similitudes et les différences entre leurs ministères, nous pouvons conclure avec assurance qu'un apôtre est une personne envoyée par Dieu pour accomplir une tâche spéciale. Normalement, leur don apôtre se manifeste par les caractéristiques suivantes. Amen. Premièrement,
la prédication accompagnée de signes miraculeux. Nous l'avons vu. Implantation d'églises, établissement d'un fondement pour les églises locales, l'exercice de l'autorité sur ces églises et la formation d'autres personnes pour l'œuvre du ministère, dont les apôtres sont habilités à recevoir un soutien financier de la part de l'Église pour leur permettre d'accomplir la tâche que Dieu leur a donnée, ce qui peut aussi inclure voyager sur le compte de l'Église et prendre en charge une Église qui est déjà établie. Nous avons vu tout ça. Donc cela ne signifie pas que si une personne accomplit une de ces tâches, elle est apôtre. Amen. Ce qui trompe beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Amen. Il y a beaucoup de pasteurs qui s'attitrent un certain temps pasteur et ensuite ils passent apôtre. Je ne dis pas que ça ne peut pas se faire. Si l'Esprit Saint un moment appelle un pasteur à apôtre, c'est faisable. Du moment qu'il reflète ces caractéristiques que Dieu demande. Amen. Elle est apôtre, je disais. Cela ne veut pas dire non plus que si cette personne est apôtre, elle doit accomplir toutes ses fonctions, non plus. Amen. Nous avons vu l'apôtre Jacques n'a pas implanté d'église, et pourtant il était aussi apôtre. Amen. Donc on ne devrait pas hésiter à appeler apôtres des gens qui ressemblent en grande partie cette palette de ministères mentionnés ci-dessus. Mais en final, ce qui compte, ce n'est sans doute pas tant de donner un titre à ces personnes que de reconnaître leur ministère et leur permettre de fonctionner. Amen. Et c'est ce qui est difficile un peu de reconnaître dans le corps du Christ. Vous savez, dans un plombier, on va reconnaître un plombier. Il n'y a aucune difficulté à ça. Parce qu'on sait un plombier, on le regarde, on sait c'est un plombier. Il n'a pas besoin de faire de démagogie ou de cours de plomberie. On le voit travailler, on sait c'est un plombier. Donc on est obligé de l'attitrer son titre. Mais dans l'Église, c'est difficile parfois d'admettre et d'accepter le titre que Dieu veut attribuer à un serviteur. Amen. Non, c'est la même réalité. On devait être aisé aussi de reconnaître cela dans la vie des serviteurs du Seigneur, quand ils viennent vraiment du Seigneur. Amen. Donc voici pour le ministère d'apôtre. Et malheureusement, aujourd'hui, en Guadeloupe, il y a beaucoup de faux apôtres qui sont venus de l'extérieur. Ils ne sont pas envoyés de Dieu et se sont infiltrés dans les églises. Et ils enseignent n'importe quoi, des doctrines pernicieuses. Ils pensent à l'argent avant. Bien souvent, ils font les offrandes avant même de commencer le culte. Il y a des églises, ils font l'offrande avant de commencer l'église. Avant l'adoration, avant la louange et avant la prédication. Ils font déjà les offrandes. Donc on voit très bien qu'ils sont préoccupés de cela. Amen. La marque d'un vrai apôtre et d'un vrai prophète, je le dis, c'est quelqu'un qui est désintéressé totalement de l'argent. Ça, c'est un des marques d'un vrai apôtre. Amen. Mais bien souvent, ceux-là sont attirés par cela. Leurs messages vont tourner autour de l'argent, autour des messages de la prospérité financière, des choses comme ça, et non de la prospérité de l'âme, de la brebis. Donc ça, on retrouve ça aujourd'hui. Hein?
Et vous avertissez aux gens, et vous dites oui, mais si Petra vient de Dieu, nous pas de vrai miracle, nous pas de vrai ça. Donc voici pour le cours d'apôtre. Dans le prochain cours, nous allons voir le ministère d'évangéliste. Je parle du vrai ministère évangéliste, hein, parce que nous sommes plus tous évangélistes d'une manière. Amen. Comme nous avons vu après la persécution d'Étienne, tous ceux qui étaient éparpillés, dispersés, prêchaient. Et ça a amené, tout le monde a fait des âmes au Seigneur. Mais il y a le ministère évangéliste. Nous allons voir les caractéristiques, selon la Bible, qui décrivent le ministère d'un évangéliste, particulièrement la personne de Philippe. C'est lui qui est le plus mis en relief pour nous calquer sur le ministère d'un évangéliste. C'est Philippe, l'évangéliste. Il est mentionné 2 fois, Philippe, l'évangéliste. Amen. Donc nous allons voir ça, Dieu voulant, mercredi prochain. Donc s'il y a une